Dans cette vidéo, je vais te parler d'entraînement, un peu d'alimentation et de ce que tu peux mettre en place pour pas te retrouver à la ramasse après ce mois. Tout d'abord, sache que la progression et tes entraînements, c'est pas la priorité durant ce mois. Cette année en France, le jeûne n'est vraiment pas long. On est sur à peu près 12 heures, franchement c'est pas grand chose et le climat est plutôt favorable à cette période. Si tu fais un sport explosif qui nécessite une certaine force et qui est pas très cardio, franchement, ne change pas grand chose à ce que tu fais déjà. Garde quand même une marge de sécurité, c'est pas le moment de tester tes max, ni d'aller à 100% sur un sprint au-delà de 80 mètres. Si tu fais beaucoup de cardio, là il faudra adapter un peu plus. Soit tu réduis le volume en gardant à peu près la même intensité, soit tu réduis l'intensité et tu gardes un volume équivalent. Que tu fasses de l'explosivité, de la force, du cardio, peu importe, dans tous les cas, tu seras bien obligé d'adapter en fonction de ta forme. Le but, c'est pas de finir la séance avec la langue toute blanche et vouloir taper le premier paquet de bonbons que tu vois, simplement parce que tu as essayé ton max au squat ou que tu as fait ton meilleur temps sur 1500 mètres en course à pied. C'est peut-être le paramètre à modifier pour être plus efficace, te sentir moins fatigué dans ta journée, dans ta soirée et aussi le reste de la semaine. Tu auras plus d'énergie pendant tes entraînements et tu pourras t'entraîner régulièrement comme tu as l'habitude de le faire. Par contre, si de base tu t'entraînes pendant 3 heures, bah là, Ramadan ou pas, je peux rien faire pour toi. Si tu fais de l'ultra-endurance, ça c'est un autre contexte. Ne t'éparpille pas, c'est pas le moment d'essayer de nouvelles méthodes farfelues, reste simple dans ton approche. Pour la préparation physique, tu peux réduire la quantité des exercices que tu faisais. Une séance avec 3 à 6 mouvements, c'est amplement suffisant. Si par exemple t'en faisais 6, tu peux par exemple réduire à 4, et encore une fois, c'est en fonction de ton expérience, de ce que tu as l'habitude de faire, de ce que ton corps peut encaisser, et surtout de ce que tu peux récupérer derrière. Si tu pratiques un sport spécifique comme moi avec le parcours, ne t'envoie pas sur des challenges trop engagés si tu te sens pas de le faire. Par contre, c'est peut-être le moment de travailler sur des points faibles techniques. Beaucoup d'influenceurs fitness te recommandent de t'entraîner 1 heure à 45 minutes juste avant la coupure du jeûne. Parce que ta fenêtre anabolique va être impactée. Bref, c'est que des conneries. Le plus important, c'est ton apport calorique total dans la journée. Entraîne-toi aux mêmes horaires que d'habitude, quand tu te sens en forme, quand tu as le temps de le faire, tout simplement. Que ce soit le matin, à midi ou plus tard dans l'après-midi, peu importe. Tu peux aussi t'entraîner le soir après la coupure, mais prends plutôt ce temps pour t'économiser, te reposer, bien t'alimenter et récupérer. Par contre, si tu peux pas faire autrement, entraîne-toi quand ça t'arrange, tout simplement. Il y a 10 ans en arrière, un entraîneur me disait « récupère ce que tu t'entraînes ». Et cette phrase m'a directement interpellé parce que c'est totalement logique. Si tu es en manque de sommeil, que tu manges pas suffisamment et correctement, forcément tes performances vont être impactées et tu vas pas progresser comme tu le voudrais. Le problème, c'est que beaucoup de personnes s'envoient des entraînements de brut sans avoir une récupération optimale. Gère ton sommeil en tout premier. Si déjà de base t'as pas un bon sommeil, que tu dors pas suffisamment, bah sache que le premier risque c'est de mourir plus jeune. Là n'est pas le sujet, mais pendant ce mois ton sommeil peut être très impacté. On se lève tôt pour manger, certains se rendorment, d'autres non. Le sommeil est vraiment entrecoupé. Dans tous les cas, il faut que tu aies une quantité suffisante, proche des 8 heures ou plus. Cette année, on a la chance de pouvoir dormir plus tôt parce que le soleil se couche plus tôt aux alentours de 18h30 et l'été c'est quand même très compliqué et ça tu le sais. Mets des siestes dans ta journée, c'est un vrai booster d'énergie et ne pense surtout pas que c'est une perte de temps. Avant de te coucher, fais des choses simples, réduis ton temps d'écran sur ton téléphone, lis un livre, apaise et ralentis ton esprit. Ça te permettra de t'endormir beaucoup plus facilement. Normalement, durant ce mois, on cherche à moins consommer et moins acheter de conneries. Donc c'est pas le moment de faire le plein de choses inutiles en pensant que ça va te remplir le ventre et te mettre bien dans ta journée. Mange des aliments denses, protéinés, riches en lipides, tu seras plus rassasié, tu auras plus d'énergie et tu auras moins cette sensation de gros creux dans le ventre. Perdre du poids quand tu jeûnes, c'est pas un signe de bonne santé. Je suis désolé pour les gens qui sont en surpoids et qui veulent perdre du poids durant ce mois, c'est pas l'idéal. Ne cherche pas à être healthy à ce moment-là, le but c'est de le faire toute l'année. Et franchement, tout ce que tu vas perdre maintenant, bah tu vas le regagner après. Et c'est pas non plus le moment de faire une prise de masse, mais bon, ça tu le sais déjà je pense. Hydrate-toi suffisamment. Pour la quantité, tout dépend de tes dépenses énergétiques et de ton poids de corps. Mais généralement, beaucoup de personnes boivent trop peu. Et bois dans la même gourde pour suivre facilement ta consommation. Vire tous les sodas et les gâteaux industriels. À la place, fais des desserts maison avec 3 fois moins de sucre que ce qui est recommandé. Tu verras que ça change pas grand chose au niveau du goût et c'est bien meilleur pour ta santé. À voir comment certains se jettent sur la nourriture, on a l'impression qu'ils souffrent de famine ou qu'ils sont au bord de la mort. Contrôle-toi. Commence à manger et boire des petites quantités, fais une pause et mange un vrai repas 1 heure après ou plus la coupure de ton jeûne. Personnellement, j'aime bien casser mon jeûne avec des fruits, de l'eau et un peu de protéines comme des œufs par exemple.
Et plus tard dans la soirée, je mange un vrai repas avec des féculents, des légumes et une source de protéines. Et en fin de soirée, je prends une petite collation. Généralement, c'est du fromage blanc avec du miel ou autre chose. Et je prends ça 30 minutes à 1 heure avant d'aller me coucher. S'entraîner, bien dormir, bien manger, prendre soin de sa santé, tout ça c'est important, mais sache que ce mois est sacré. Donc travailler sur ton âme et ta spiritualité, c'est sûrement plus important que tout le reste. Pour les coachings à distance ou en présentiel, tu peux me contacter sur Instagram ou par mail, tout est dans la description. Ramadan Mubarak.